Ah, voilà, le report d'imposition. Je sais que vous êtes beaucoup plus friand pour le report d'imposition. Ouais. Donc, j'apporte une société à l'IS à une autre société à l'IS, je suis en report d'imposition de la plus-value. Mais attention, attention au dispositif. Moi, je ne l'ai jamais appliqué. Hein. Tel qu'il est appliqué par mes confrères, je ne l'utilise pas comme ça. Notamment pour le réinvestissement dans du capital risque. Hein. On verra, chacun a son œuvre maintenant. Donc, j'apporte les titres d'une société à l'IS, opérationnelle ou non d'ailleurs, c'est bizarre. J'ai une holding non contrôlée, j'ai le report d'imposition de la plus-value. Donc, on va voir les conditions d'application, la différence entre un report, présentation entre report et sursis d'imposition de la plus-value, les conditions, et on verra des exemples pour bénéficier du report d'imposition, quelles sont les opérations qui mettent fin ou alors qui maintiennent le report et qui exonèrent définitivement la plus-value en report d'imposition. Pourquoi? Parce que moi, quand on me dit le report est maintenu, j'aime pas ça. J'aime pas quand le report est maintenu. Parce que quand le report est maintenu, ça veut dire qu'un jour, il va me tomber sur la tête. Moi, j'aime bien un report d'imposition quand la plus-value est définitivement exonérée. Il n'y a qu'une seule solution pour exonérer définitivement une plus-value en report d'imposition, c'est quoi? Donation. Voilà. Donc, pensez tout de suite à la donation. Ce qui manque souvent chez les praticiens qui font le report d'imposition, c'est j'apporte les titres en report d'imposition et tout de suite ma pratique, si je donne les titres. Je donne les titres ou la nue propriété ou la pleine propriété. Si je suis jeune, il vaut mieux donner la nue propriété, puis c'est compatible avec le pacte du trail. Mais voilà, c'est la seule condition qui va permettre d'effacer une plus-value en report d'imposition. Donc, ce qu'il faut rajouter, c'est la donation. La donation avec, bien sûr, donner ces données, mais si je mets des actions de préférence ou des parts de préférence, je n'ai rien donné, hein, je ne donne rien du tout. L'abattement pour durée de détention, l'apport sous-évalué les conséquences fiscales. Est-ce que c'est vraiment une opération intéressante dans toutes les situations? Pas toujours, on verra lesquelles. Et les obligations, attention aux obligations déclaratives du report d'imposition. Donc, je suis apporteur, je suis à l'IR, soit parce que j'apporte directement les titres d'une société à l'IS dont je suis associé, ou alors les titres sont détenus par une société civile semi-transparente à l'IR. J'ai un report d'imposition de la plus-value si je contrôle la holding, sinon, eh bien, j'ai un sursis d'imposition. Donc, c'est un fait, une réalité ou pas. Je ne vais pas essayer de contourner le report pour aller vers un sursis. Soit je contrôle, soit je ne contrôle pas. Et on verra la définition du contrôle. Apport d'une société à l'IS patrimoniale à une autre société patrimoniale, le législateur a entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises en vue de favoriser le développement de celles-ci. Vous voyez bien que l'ancien sursis avait été utilisé à des fins purement fiscales. J'apporte en sursis d'imposition, puis ensuite la holding vendait les titres apportés à un prix d'acquisition au moment de l'apport, et donc tout le prix d'acquisition de la société avait été pratiquement effacé si je donnais notamment les titres de la holding. Donc le législateur a entendu mettre fin à ces opérations abusives d'apport en sursis d'imposition et il a instauré le report d'imposition qui change pratiquement tous les ans. Mais c'est cadré, on connaît les règles du jeu. Et la première question à se poser, est-ce que le contribuable, voilà, l'apporteur, contrôle-t-il la holding ou non? S'il contrôle, on a un report d'imposition de la plus-value d'apport, sinon c'est un sursis d'imposition de la plus-value. Report d'imposition. La plus-value est constatée, mais l'impôt et les prélèvements sociaux sont reportés à un événement ultérieur. L'assiette de la plus-value est figée à la date de l'opération d'apport. Le taux d'imposition date de fin du report et la plus-value est effacée si le donataire conserve les titres de la holding 5 ans.
voire 10 ans en cas de capital risque. S'il y a eu un investissement dans du capital risque, c'est 10 ans. Ça fait long 10 ans. Sinon, si je ne contrôle pas la holding, c'est un sursis d'imposition. La plus-value n'est ni constatée ni imposée dans l'immédiat. Et ici, la donation efface une plus-value en sursis d'imposition sans condition. Report, sursis, une différence, c'est par exemple si j'ai deux opérations, je peux avoir 2 durées de détention dans le report. Voilà, je reporte ici, j'apporte en plus-value, j'ai un report d'imposition, puis je peux avoir, après l'apport et la fin du report, j'ai 2 durées de détention. Donc 2 durées de détention, si la plus-value est à proportion de la durée de détention, un report est plus pénalisant qu'un sursis d'imposition, puisque le sursis d'imposition, comme la plus-value n'est pas constatée, je n'ai qu'une durée de détention. Alors le schéma est le suivant. Je crée une société F. J'apporte F à H, valeur de 100. PC, le prix de cession de F, le prix d'apport, prix de cession est de 100. La plus-value en report d'imposition est de 100. Et le prix d'acquisition de la holding au moment de l'apport, c'est 100. Ensuite, la holding vend F, 150. Pour M, monsieur, si il y a fin du report, la plus-value tombe, elle est payable et j'ai l'impôt sur la plus-value sur 100. Et si le report est maintenu, l'impôt sur la plus-value est de 0. Concernant l'imposition de H qui vend F, si H remplit les conditions de titre de participation, ça veut dire 5% au moins des droits de vote pendant au moins 2 ans. À ce moment-là, on a le régime de titre de participation, on a environ une imposition à 4%, un quote-part de frais et charges de 12% sur le brut, ou alors imposition à l'IS si on ne remplit pas les conditions de titre de participation. Et enfin, si monsieur vend les titres de H, la plus-value est de 100 pour les titres au moment de l'apport, plus 150 sur les titres de la holding. Donc, imposition éventuellement de M. Si M vend les titres, donc cession à titre onéreux et qu'il y a fin du report, eh bien, il devra payer la plus-value sur les titres de F apportés en report d'imposition, 100, plus la plus-value constatée sur les titres de H de la holding. Mais s'il donne, eh bien, à ce moment-là, toute la donation va effacer toutes les plus-values, y compris celles en report d'imposition, dès lors que le donataire conserve les titres 5 ans, ou 10 dans certaines conditions de capital risque. Autre schéma, donc ici, j'acquiers les titres IS, ensuite j'apporte F à H IS, la plus-value est en report est de 100, et la holding vend F. Si la holding vend F après 3 ans, maintien du report. Et si la holding vend F avant 3 ans, fin du report, sauf si réinvestissement de plus de 60% des liquidités dans des activités opérationnelles. La holding est contrôlée. Je contrôle à l'IS, la holding à l'IS. Première ligne, la holding cède les titres de F avant 3 ans. Elle remploie moins de 60% des liquidités fin du report, la plus-value est due. La holding remploie plus de 60% des liquidités avant 3 ans. Le report est maintenu, mais attention, il est maintenu. Ou alors la holding cède les titres de F après 3 ans. Le report est maintenu et la donation va effacer la plus-value dès lors que le donataire conserve les titres de la holding au moins 5 ans. La plus-value est définitivement exonérée. Donc on commence à voir les stratégies fiscales par exemple. Vous voyez bien que... Alors,
on voit souvent, puisque c'est codifié, quand un article est très codifié au Code général des impôts, on a tendance à plonger dessus. J'invite à avoir un autre regard. Regardez, ici la stratégie, on verra les stratégies fiscales, j'apporte à une holding, j'apporte F ici, en report d'imposition de la plus-value, donc H va détenir F, et ensuite, tout de suite, je fais la donation. Alors ici, je vais pouvoir faire une donation éventuellement de la nue propriété. Je garde toujours des actions de préférence à côté, hein, toujours. Chez moi, voilà, quand je fais des donations, j'ai toujours, le chef d'entreprise il a toujours des actions de préférence. Et je vais pouvoir donner la nue propriété. Mais il existe d'autres schémas qui peuvent aussi être plus intéressants. Voilà, ça dépend des situations et des objectifs du client à chaque fois. Hein. Je donne, ici on est dans la chronologie, apport, donation. Et ensuite éventuellement vente. Vous voyez, vente. Parce que chez moi, c'est le cash, le nerf de la guerre. Il faut vendre pour profiter de la vie. Mais je peux très bien avoir la chronologie inverse, auquel on a tendance à recourir moins souvent. C'est je donne sous condition que les enfants, donc ici ça va être donation, apport, vente. Donc je donne sous condition que les enfants, le donataire apportent à une holding et ensuite la holding va vendre. Et je n'ai plus les contraintes du report d'imposition. La donation efface la plus-value. Donc à chaque fois, il faut regarder. Qu'est-ce qui est le plus intéressant entre les deux stratégies? L'imposition de la plus-value correspondant à la SAULT, donc application du report si la SAULT est inférieure à 10% de la valeur nominale des titres remis en échange, rémunération de l'apport. La plus-value correspondant à la SAULT est imposable à la plus-value. Et la plus-value concernant la SAULT concerne autant le sursis d'imposition que le report d'imposition de la plus-value. Et notamment le 150 BTR. Les conditions apport par une personne alière, physique ou morale, de titre de société alias à une holding contrôlée. Ça vise les apports en pleine propriété, mais aussi en démembrement de propriété. Un apport d'un usufruit isolé, on peut bénéficier du report d'imposition, par exemple. Personnes concernées, les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, non résidents imposables en France, apport direct ou indirect, notamment on vient de le voir par interposition d'une société, notamment civile, article 8 à l'IR. Les plus-values, les moins-values sont exclues du dispositif. La société bénéficiaire est contrôlée, on va voir la définition du contrôle par l'apporteur ou des personnes qui agissent de concert. Et le montant de la SAULT est inférieur à 10% de la valeur nominale des titres remis en échange, sinon la plus-value est directement imposable, ne peut pas bénéficier du report d'imposition. Définition du contrôle, définition spécifique à l'apport en report d'imposition. Donc l'apporteur avec sa famille détient directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote ou dans les bénéfices sociaux, les droits financiers de la holding. Famille au sens large. Il dispose seul de la majorité des droits de vote ou financiers de la société en vertu d'un accord avec d'autres associés et il exerce en fait le pouvoir de décision. Ce sont des conditions non cumulatives. Il détient au moins plus de un tiers des droits de vote et aucun associé ne détient au moins cette proportion-là. Contrôle par des personnes qui agissent de concert. Ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Ils ont conclu un accord, on a vu, d'acquérir, de céder, d'exercer les droits de vote. On conclut un pacte d'actionnaires ou gentleman agreement. La SAULT de parité d'échange doit être inférieure à 10% de la valeur nominale des titres remis en échange. Si la plus-value est supérieure à la SAULT ou la plus-value est inférieure à la SAULT.
Donc si la plus-value est supérieure à la soulte, base d'imposition, le montant de la soulte. Si la plus-value est inférieure à la soulte, base d'imposition, la plus-value immédiatement imposée. Pardon, j'ai pas bien compris en fait du coup ce que c'est la soulte en français. Ah pardon. Alors une soulte, on a été longtemps dans l'utilisation abusive d'une soulte. Quand, d'ailleurs, bien souvent c'était la seule pratique d'apport, hein, j'apportais pour avoir du cash sans impôt. J'apporte des titres. Vous voyez bien qu'il y a souvent une parité d'échange. J'ai un titre qui vaut 100 par exemple, j'apporte un titre qui vaut 100 et puis le titre de la société bénéficiaire de l'apport vaut 150. Vous voyez bien qu'il y a des rompus. Donc, je vais apporter, ou alors plutôt j'apporte 150 à la société dont le titre vaut 100. Là, le titre que j'apporte vaut 150. Le titre de la société, de la holding bénéficiaire de l'apport vaut 100. J'apporte 150 parce que je ne peux pas apporter une fraction d'action. J'apporte 150, je suis rémunéré, je ne peux pas être rémunéré par deux titres de la holding, à moins que ce soit moi qui verse une soulte. Mais la pratique la plus courante, c'est que la holding me verse une soulte, puisque j'apporte plus que je suis rémunéré. J'apporte 150 et on me remet des titres qui valent 100. J'ai bien une soulte de 50. Ça va? Oui. D'accord. Voilà. Il y avait des stratégies avant d'apport, hein, juste pour avoir du cash sans impôt. Et donc maintenant, il y a encore des comités d'abus de droits fiscaux hein, qui rappellent que, voilà, l'abus de droit fiscal. Mais maintenant, parce que la soulte était en report d'imposition, ça a changé. Elle était en report d'imposition dès lors que la soulte ne représentait moins de 10% de la valeur des titres remis en échange. Donc systématiquement, il y en a qui faisaient des apports et paf, dégager une soulte sans impôt, puisqu'elle était en report d'imposition. Voilà. Donc, voilà. Je continue? Pour poser une question, parce que quand, la semaine dernière, quand on a vu du trade, on a parlé de si on faisait un apport justement de société civile dans ce cas, est-ce qu'on peut réussir, du coup, la plus-value de société civile qu'on aurait sur la société civile, l'inclure dans ce genre d'opération pour la faire passer avec, où c'est compliqué? Non. Alors, c'est pas pareil parce qu'on n'est plus en report d'imposition. Alors, merci hein, de poser la question. C'est que quand j'apporte, alors ça dépend si la société civile, les titres que vous apportez de la société civile, est-ce que la société civile est à l'IR ou à l'IS? S'il s'agit d'une société civile à l'IR, lorsque j'apporte IR à IS, on n'est plus sous le coup du report d'imposition de la plus-value. Si ma société immobilière à l'IS, je l'apporte à ma société opérationnelle, là, j'ai l'application du report d'imposition. Suis-je clair? Voulez-vous que je reprenne? Le report d'imposition pour la société civile? Comment? Bon, après, j'apporte ça. J'ai le report parce que même si c'est une société civile, c'est-à-dire que ça marche pour une société immobilière en fait, alors ça veut dire. Le fonctionnement de la plus-value immobilière marche pour la plus-value immobilière. Alors, non, on peut après faire l'apport de la société à l'IS à une holding, enfin je comprends pas. Alors, je reprends. Ouais. Non, c'est moi. Et vous me le dites hein, si je ne suis pas clair. Ça arrive. Hein. J'ai une société civile à l'IR qui détient l'immobilier, c'est ça? Et on voulait apporter éventuellement pour bénéficier du trail. Non, je voulais dire que si j'apporte à une société qui est opérationnelle, donc ma SCI à une société opérationnelle, est-ce qu'en après, utilisant la société opérationnelle pour faire l'apporter à une holding, utiliser ce report d'imposition avec la SCI à l'intérieur de ma société opérationnelle? Ouais, mais oui, en principe, c'est IS à IS. Alors, oui, d'accord. Mais attention, pourquoi? Parce que si vous apportez en report d'imposition votre société à l'IS à une autre société à l'IS,
vous voyez que le coût de la sortie de l'immeuble, ici après vous aurez le schéma suivant, vous aurez la société opérationnelle à l'IS qui détiendra la société civile à l'IS avec son immeuble. Vous voyez bien que le coût de sortie, ce sera faramineux. Hein. Donc vous n'êtes pas imposé parce que vous êtes en report d'imposition, mais le jour où vous vendrez les titres ici, ou les titres de H, ou vous voudrez sortir des liquidités de votre société, ça sera très très cher. Donc vous voyez bien que, vu comme ça, c'est un piège le report d'imposition. Quand vous dites « je vais profiter du report d'imposition », ce n'est pas profiter. Pour moi, enfermer… On pourrait donner le tout. Comment? Ah, mais la succession. On pourrait faire comme on a fait, faire la donation pour… Non, non, parce que vous reportez le problème sur les donataires. Vous voyez bien que quand je donnerai, je ne pourrai donner que les sociétés opérationnelles. Donc je reporte le problème sur mes enfants. Ouais. Si ma SCI elle est dans la société opérationnelle et que du coup je donne par la suite la société opérationnelle, bah oui. j'efface en même temps la plus-value de la SCI. Certes, mais vous voyez bien que l'objectif dans la vie, c'est de pouvoir profiter de la vie. Oui, oui. Donc si vous voulez mourir riche, pourquoi pas? Mais le jour où vous voudrez vendre l'immeuble par exemple, donc regardez, vous sortez l'immeuble. Ici, vous allez avoir la plus-value immobilière à l'IS avec la valeur vénale de l'immeuble. Ensuite, vous allez devoir éventuellement ici sortir avec un dividende. La société est à l'IS, peut-être que vous allez bénéficier du régime mère-fille. Peut-être. Et si vous ne pouvez pas profiter du régime mère-fille, ben ça va être encore le taux de la l'IS. Et vous ne pouvez plus bénéficier du régime des titres de participation. Parce que le régime des titres de participation, lorsque la mère à l'IS vend la fille à l'IS après 2 ans de détention, bien, est inapplicable aux sociétés à prépondérance immobilière, qu'elles soient à l'IR ou à l'IS. Donc, quand vous allez vendre, quand la société opérationnelle vend les titres, la plus-value est à l'IS. C'est très coûteux et ensuite, l'argent est toujours enfermé dans une société à l'IS, il faut redistribuer pour sortir de l'argent. Il ne faut pas enfermer des choses comme ça. Il ne faut jamais faire ça. Vous voyez, j'ai plutôt tendance à faire toujours l'inverse. Alors, enfin, l'inverse de ce que tout le monde fait, non pas forcément, mais vous voyez, on le verra dans les stratégies, mais chez moi, j'aime pas quand une holding détient, sauf exception, plus de 5 à 10% du capital d'une fille. Parce que le jour où je vendrai ça, ça ira directement de ma poche. Quand c'est la holding qui vend, c'est elle qui récupère l'argent. Mais comment je sors d'une société à l'IS? Très coûteux. Donc je préfère faire comme ça et faire le jeu des actions de préférence, notamment en droit financier, de telle sorte que je peux faire des répartitions inégalitaires de dividendes. La holding détient 5 à 10% du capital, mais va peut-être, à un moment donné, éventuellement, va avoir 100% du dividende. Il faut l'expliquer. Pourquoi je fais ça? Ça va? Bon, on verra ça quand on verra les stratégies fiscales. Donc, report, fin, maintien, exonération de la plus-value en report d'imposition. Fin du report d'imposition. Et donc, paiement de l'impôt sur la plus-value, IPV. Donc, voici les opérations qui mettent fin au report d'imposition. Cession, rachat, remboursement, annulation, cession à titre onéreux des titres de la holding d'abord. Sauf apport à une nouvelle holding en report d'imposition. On n'est pas limité maintenant en nombre d'apports en report d'imposition. Ou alors, la H, la holding, fait des opérations sur les titres de la fille dans les 3 ans qui suivent l'apport, sauf réinvestissement de plus de 60% des liquidités dans les 2 ans qui suivent. Ou alors, donation des titres de H, si le donataire ne conserve pas les titres 5 ans ou 10 ans. Ou alors, transfert du domicile hors de France. Voici donc le détail des cessions à titre onéreux des titres de la holding par l'associé à l'IR. Vente, apport, échange, rachat, remboursement d'apport ou de primes d'émission, réduction de capital également,
fin du report. Sauf apport, nouvel apport en report d'imposition. Ou d'annulation des titres de la holding consécutive à une fusion, scission, placée sous le régime de sursis d'imposition 150.0b. Fin opération sur les titres de F dans les 3 ans qui suivent l'apport de F à H. Fin du report d'imposition. Exception, la holding cède les titres de F ou H apporte F à une autre holding qui cède F et dans les 2 cas, plus de 60% du produit de la cession est réinvesti dans les 24 mois dans une activité commerciale, libérale, artisanale, agricole, industrielle. Ou dans des parts de capital risque. Fin du report. L'assiette et le taux de l'impôt sur la plus-value. Première plus-value, acquisition moins l'apport est imposable selon l'assiette et le taux en vigueur lors de la mise en report d'imposition, soit au PFU, soit à l'IR, avec l'abattement éventuellement renforcé de 85%. Et fin du report, sauf donation des titres de la holding, sauf si le donataire conserve les titres au moins 5 ans. Dès lors que je donne, la plus-value est transférée dans les mains du donataire. Et donc, si le donataire cède les titres de H avant 5 ans, c'est lui qui paye, qui est redevable de l'impôt sur la plus-value. Et il n'y a qu'une façon d'éteindre, d'exonérer définitivement une plus-value en report, et vous l'avez dit, c'est la donation. Avec la donation, avec conservation des titres pendant 5 ans ou 10 ans s'il y a eu un réinvestissement dans du capital risque. Voilà. Ça fait long, 10 ans. Et voici l'exonération définitive de la plus-value. Le donataire vend les titres de H après 5 ans. Et H a vendu les titres de F après 3 ans de détention, évidemment. Donc voici les conséquences de la donation et cession de H avant 5 ans, fin du report. Donc toujours penser tout de suite, organiser, alors surtout si on combine ça avec un pacte du trail qui est de 6 ans, j'apporte, souvent dans le pacte du trail, on fera l'association, on donne sous condition d'apporter une holding du trail. On peut très bien aussi apporter en report d'imposition et donner tout de suite les titres du trail. Et comme ça, la durée de 5 ans, elle est inférieure à celle de 6 ans. Transmission à titre gratuit de la pleine propriété de la nue propriété, donc donation et succession. Le contribuable qui transmet à titre gratuit, donation, succession, la pleine propriété des titres est définitivement exonéré de l'impôt sur la plus-value et des prélèvements sociaux. Et si je donne ici, je transfère l'impôt sur la plus-value sur la tête du donataire. Transmission de la nue propriété, faites attention puisque la transmission de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété. Si je conserve l'usufruit, sauf si je décède, la meilleure arme de défiscalisation quelquefois c'est le décès. Bon, mais autrement si je fais une autre opération et notamment la vente de l'usufruit, j'aurai l'impôt sur la plus-value, on l'a vu comment c'était calculé, ça fait mal. Maintien du report d'imposition. H conserve les titres durant au moins 3 ans, ou H cède les titres de F avant 3 ans, mais prend l'engagement de les investir dans un délai de 2 ans, au moins 60% des liquidités dans une activité opérationnelle. H apporte les titres de F à une autre holding en report d'imposition à une holding contrôlée. Ou alors, absorption par H de sa fille F.
Mais le texte ne précise pas les fusions à l'envers. Donc, pour moi, au plan fiscal, ce qui n'est pas autorisé est interdit. Dissolution de F suite à une liquidation judiciaire sans bonus de liquidation. Maintien du report. H cède les titres de F avant 3 ans et investit plus de 60% des liquidités provenant de la cession dans les 2 ans qui suivent le financement de moyens permanents d'exploitation dans une activité opérationnelle, contrôlée toujours par H. Est exclu le renforcement de participation d'une société déjà contrôlée. La souscription en numéraire au capital, augmentation de capital de société opérationnelle européenne à l'IS, ou alors capital risque. Et c'est ce qui fleurit maintenant, c'est les investissements en capital risque. Et donc il y a beaucoup de personnes qui sont spécialisées maintenant dans l'apport cession capital risque. Investissement de plus de 60% des liquidités dans les 3 ans, ou dans du capital risque. Le risque doit être en France ou non? C'est du capital risque, c'est pas zoné géographiquement, c'est du capital risque. Oui, absolument. C'est des opérations de capital risque qui répondent à des critères d'entreprises non cotées. En fait, les banques ou les compagnies d'assurance ou les institutionnels créent des fonds spécifiques. Et d'ailleurs, ils démarchent beaucoup les PME pour que ça rentre dans leur quota de fonds de capital risque. Dans ce que vous décrivez, c'est bien pour les SCI, les sociétés civiles à l'IR, et non pas les sociétés civiles à l'IS. Voulez-vous répéter? Je vous entends mal. Allez-y. Dans la description que vous êtes en train de faire, on est bien d'accord que c'est pour les sociétés civiles à l'IR, et non pas pour les sociétés civiles à l'IS. De quoi? Les exonérations sur les plus-values et la démonstration là, que vous avez faite tout à l'heure, on parle toujours de société civile à l'IR. Dans quelles opérations? Veuillez m'excuser, mais excusez-moi, hein, je ne comprends pas sur quelles opérations vous visez. Sur les apports en report d'impôt? Exemple, les investissements sur les FCPI, sur les... Ah oui, les fonds communs de placement d'investissement et tout ça, oui. Ce sont des fonds communs de placement. Oui, mais on parle bien, dans votre description, vous parlez bien de société civile à l'IR, et non pas à l'IS. Donc, c'est pas du tout la même chose au niveau de l'imposition des plus-values dans ce cas-là. Oui. Enfin, c'est les produits bancaires de fonds communs de placement à risque et tout ça, quoi. Ce que je veux dire, si vous avez une société civile, les exonérations sur les plus-values et la démonstration là, que vous avez faite tout à l'heure, civile à l'IR. On parle toujours de société à l'IR. Veuillez m'excuser, mais excusez-moi. Dans quelles opérations vous visez? Sur les apports en report d'impôt? Exemple, les investissements sur les... Voilà, je vous donnais l'exemple récemment. J'ai une personne, un chef d'entreprise, on lui propose des opérations d'apport-cession. Et il vient, il me dit, est-ce que c'est intéressant? Et voilà ce qui se passe. Alors, il a 70 ans, toujours les objectifs du client. Il a 70 ans, puis il dit, moi, j'ai travaillé toute la vie, pour moi, c'est enfin profiter de la vie. Hein. Donc, je veux du cash pour voyager, pour m'acheter un bateau, voilà. Et voilà l'opération, donc on lui propose, s'il vend, par exemple, son entreprise, il peut bénéficier éventuellement de l'abattement renforcé de 85% ou du PFU à 30%. Si son entreprise vaut 100, il paye 30 d'imposition, il lui reste dans sa poche 70, moins la CHR. D'accord? Et on lui dit, non, c'est mieux que d'investir en report d'imposition. Donc ici, il a 70 s'il vend directement.
Et s'il investit, son entreprise vaut 100, on lui dit d'investir en report d'imposition dans une holding à l'IS. Puisque c'est une société à l'IS, on a le report que s'il investit à l'IS. Mais il a 70 ans, il ne va pas retravailler dans une société opérationnelle. Donc, comme il va vendre pour profiter d'une partie des liquidités, et on lui dit il va falloir réinvestir au moins 60% des liquidités, pas dans des activités opérationnelles, puisque vous ne voulez plus retravailler, vous voulez profiter de la vie, donc je vais vous proposer des fonds communs de placement à risque, au lieu d'investir dans des sociétés opérationnelles. Donc la société à l'IS, elle vend 100, elle réinvestit 60 dans des opérations de capital risque, et le client ici, enfin la société a 40 de liquidités. D'accord? 40 de liquidités pour sortir d'une société à l'IS au PFU à 30%. Donc il sort les 40, 12% d'imposition. Donc il reste 28. 28 sur 100. Et ici, les 60, dans 10 ans, on verra, puisque le capital risque, la durée de conservation, c'est 10 ans. Il aura 80 ans. Mon Dieu. Et si les 60 restent 60, je croise les doigts, c'est du capital risque. S'il reste 60, je sortirai à la fiscalité à ce moment-là, dans 10 ans, est-ce que ce sera le PFU encore à 30%? Mais vous voyez bien que les 60 subiront encore le PFU. Donc, j'ai 28 de liquidités tout de suite. Dans 10 ans, j'aurai peut-être 60 moins 30%, on va dire 40. Qu'est-ce que vous préférez? Vendre tout de suite et avoir 70? Ou faire un apport en report d'imposition et puis disposer de 30 et peut-être dans 10 ans 40? Moi j'ai choisi. 70 tout de suite. Bah oui. Donc, mais j'avais fait une vidéo comme ça, puis à un moment donné, il y a un conseiller qui m'appelle, il me dit, Monsieur Royal, c'est pas bien ce que vous dites. Et je dis pourquoi? Je dis oui, mais le capital risque, c'est bien pour l'économie française. Je dis oui, mais pour le client, c'est quoi? C'est bien ou c'est pas bien? Moi, je préfère qu'il ait 70 tout de suite et qu'il profite de la vie. Ah. Il n'y a pas plein de petites erreurs dans le calcul parce qu'il n'y a aucun intérêt fiscal, même, puisqu'on va être à 40 plus 28, ça nous fait 68, ça veut dire qu'on est à autant que 70 en fait. Bah oui, même plus. Ça vous gêne? Plus les frais de la banque? Plus les frais de... On n'a eu aucun gain fiscal. Bah non. Non? Aucun? Dans cette situation-là, aucun gain fiscal. C'est pour ça, pour moi, j'aime pas du tout cette opération-là. Alors, c'est très bien pour la banque. C'est très bien pour la banque, parce que la banque et le conseiller, parce que le conseiller il propose une holding, bon, et puis la banque, elle vend du capital risque, avec des frais de gestion non négligeables, et des frais d'entrée aussi, je sais combien c'est. Hein. Donc, pas faire ça pour des personnes qui ont 70 ans. Ça peut se justifier pour des jeunes clients. Des jeunes clients, mais pas en capital risque. Pourquoi? Parce que ou alors en attente de placement. Mais pour le jeune qui vend son entreprise et qu'il a envie de vendre, mais qu'il apporte juste avant en report d'imposition, et puis il va vendre, mais il cherche déjà comment où investir, oui, ça c'est valable. Mais autrement, pour ce client-là qui voulait disposer de cash, il n'y a aucun intérêt. C'était un piège. Je vais faire un report d'imposition par 7, c'est-à-dire se dire, au lieu d'apporter 60 dans du capital riche, j'apporte 30 et du coup, il n'y a que 50% du reste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je divise en deux. Non, oui, mais pourquoi pas directement vendre et puis éventuellement réinvestir ou alors, attendez, hein, j'ai d'autres techniques aussi. Hein. Je peux tout faire. Hein. Ça dépend de... faut regarder. Mais je peux aussi avoir des techniques, mais attention, hein. Si vous considérez que la fiscalité, c'est dangereux. Mais si ça rentre dans l'objectif du client, ça peut être, une donation-cession. Mais quand je dis donation-cession, c'est forcément fiscal. Je donne, mais à une entreprise 100, mais il faut payer les droits de mutation à titre gratuit. Est-ce que le client, il a envie de transmettre? Mais vous allez voir, hein, donner, mais tout garder.
Je donne, mais je transforme ma société en SAS. Je garde des actions de préférence, je donne 99% du capital. Je dis à mes enfants, vous apportez à une société civile que je maîtrise, c'est moi qui dirige. Donation, apport et ensuite vente. La société vend, il y a 100, puisque la plus-value est effacée. Hein. Alors j'ai les droits de mutation à titre gratuit, que j'aurais dû payer si je suis mort. Enfin, c'est pas moi qui paye quand je suis mort, mais ils sont dus quand même. Voilà, et ici, au lieu de 70, j'ai 100. Et la société achète le voilier pour faire le tour du monde. C'est mieux, hein? Il faut l'expliquer. Ça va? J'en ai d'autres, hein? Ce à quoi je vous invite, c'est toujours prendre de la hauteur, ne pas foncer dans un texte fiscal. Comme on nous fait miroiter un avantage fiscal, comme le report d'imposition, puis on se rend compte qu'en final, pour certains clients, c'est très pénalisant. Si vous partez de la technique pour la technique, vous pouvez nuire à vos clients. Si vous partez du client sur ses objectifs, vous gardez après le mieux-disant. Et quand vous avez une vision globale, vous savez dans quelle chronologie il faut faire. Ça va? Mais on est ici sur la fiscalité à titre onéreux. Donc après, il va falloir bâtir les stratégies les mieux disantes. Hein? Voilà. Donc investissement dans du capital risque. Est-ce que j'ai répondu? J'étais un peu long pour répondre, mais c'était est-ce que j'ai répondu à la personne société civile à l'IR, à l'IS? C'est toujours là. Oui, je suis toujours là. D'accord. Oui, globalement, la question que je me posais, c'est quand on a des liquidités dans une société civile à l'IS, on n'a aucun intérêt, il vaut mieux sortir le cash et le placer autrement que de le laisser dans la société civile à l'IS et faire travailler ce cash dans la société civile à l'IS. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la fiscalité dans la société civile à l'IS sera plus lourde. Oui, mais... On est au PFU, dans l'autre cas, on a l'impôt sur société plus le PFU. Oui, certes, mais vous savez, je crois que l'important, c'est pas de posséder, l'important c'est de jouir d'un patrimoine. Oui. Oui, donc je comprends très bien qu'à l'IS, on est imposé que ce qu'on prend, ce qu'on prélève. Si vous sortez, vous allez frapper tout de suite à 30% au moins. Mais comment obtenir du cash d'une société civile à l'IS sans impôt? Racontez-moi. Je ne sais pas. Alors, en dehors du PFU, je ne vois pas. Non. Alors, il y a une solution. C'est une solution, hein? Il y en a un? Article 111 du Code général des impôts, non? Oui, voilà. Oh, vous avez suivi d'excellents cours, vous, hein? Vous pouvez expliquer? Exactement, oui. En fait, une société civile a la possibilité de faire un prêt aux associés. Oui. On fait un prêt auprès des associés en enregistrant le prêt avant de faire les versements. Oui. De respecter l'article 111 du Code général des impôts. Oui, absolument. Absolument. Donc une société civile à l'IS peut octroyer, si c'est prévu dans l'objet social, hein, peut octroyer des prêts à ses associés. Normalement, article 111, c'est taxé comme un revenu distribué, sauf preuve contraire du prêt. Et vous avez un formulaire qui est disponible sur Internet, que vous devez déposer auprès de l'administration fiscale avant le déblocage des fonds. Ça va? Ok. Alors, je vous en prie. Maintien du report. Alors, maintien, faites attention, parce qu'on ne fait que maintenir le report d'imposition. L'objectif, c'est d'effacer. Hein. Donc, pour moi, c'est toujours la donation. Et si possible, une donation du trail. Donc, maintien, notamment si H apporte les titres de F à une autre holding avant 3 ans et que cette holding prend l'engagement de conserver les titres ou réinvestit plus de 60% des liquidités. Pareil. Hein. La souscription numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital. L'investissement capital risque.
apport de H à une autre holding en report d'imposition. Pas de limite au nombre d'apports en report d'imposition. Et voilà ce à quoi il faut viser. C'est l'exonération définitive du report d'imposition. Mais toujours, je donne, le donataire conserve les titres au moins 5 ans, voire 10 ans si ça a été réinvesti dans des opérations de capital risque, mais on est toujours à l'IS. Le donataire cède avant 5 ans, impôt sur la plus-value, il cède après, exonération définitive. Donc vous voyez, deux solutions possibles, j'apporte en report d'imposition et je donne la nue propriété. Ou à l'inverse, je donne, j'ai fait apporter et il y a vente. Sans contrainte du report d'imposition. Voilà, si la holding vend la fille après 3 ans, maintien du report d'imposition. Et comme la holding vend F, éventuellement elle détient au moins 5% des droits de vote, le régime des titres de participation est en principe applicable. Donc, si à fin du report, on n'aura que la plus-value éventuellement sur les 100 qui ont été apportés à la holding, plus éventuellement l'imposition de H, mais avec le régime des titres de participation. Voilà. Donc l'abattement pour durée de détention, en principe 2 abattements pour durée de détention entre l'acquisition et l'apport en report, et entre l'apport et la fin du report. Donc je vous ai mis ici des opérations successives de sursis et de report d'imposition qui sont cumulables. Avec des anciens reports d'imposition 92B du Code général des impôts également, sous condition. Attention aux apports sous-évalués. Conséquences fiscales, apport à société réalisé par une personne physique. Et si j'ai un apport sous-évalué, eh bien ça peut être considéré comme une libéralité taxable entre étrangers à 60%. Et il n'y a pas de libéralité s'il y a une contrepartie. Apport à société réalisé par une personne morale, avec un prix sous-évalué, ça peut être constitutif d'un acte anormal de gestion. Et d'une subvention imposable à l'IS pour la société bénéficiaire. Voilà, une opération intéressante pour qui? Pas toujours. En tous les cas, vous avez vu la situation de la personne à 70 ans, c'est pas intéressant. Donc il faut prendre du recul à chaque fois. Pour le jeune chef d'entreprise qui a l'opportunité de vendre et dit bon, j'apporte vite à une holding, je fais vendre, je réinvestis 60% dans des activités éventuellement, mais c'est court, hein? C'est court. 2 ans, c'est court. Pour réinvestir, et non pas pour obtenir des liquidités, ça peut être intéressant le report. Et l'apport cession, donc ici, l'apport cession, donc j'apporte à une holding, je vends, on réinvestit 60% en fonds de commun de placement à risque, 10 ans, pendant 10 ans. Donc voici le coût que je vous ai mis au tableau. Donc vente 100 puis réinvestissement 60, disponible dans H 40. Si je veux le sortir pour profiter, le PFU sur 40. Il reste donc 12 d'imposition, le disponible est de 28. Et 10 ans après, s'il y a toujours les 60 sont restés 60, si c'est le PFU, ça fait mal. Donc comme l'un d'entre vous l'a souligné, aucun intérêt à l'opération. C'est de la vente de produits. C'est pas bon pour le client. Pas toujours. Voilà. Avez-vous des questions? Est-ce que ça a été? Est-ce que j'ai été clair? Ça a été très intense. Faut que je revoie Oui. le replay. Oui. D'accord. Ok. D'autres questions?